Et coucou, ça va bien? Bon, j'ai décidé de me prendre en main et de prendre en main ma santé. Ça fait des milliers de vidéos que je vous dis que je dois faire des examens, que je n'ai pas été chez le médecin depuis plus de 10 ans, je pense, 12 ans que je n'ai pas vu un médecin vraiment, mis à part le gastroentologue, il n'y a pas très longtemps, la gastroentologue d'ailleurs. Et ça fait 1000 ans que je dis qu'il faut vraiment que je vois si tout va bien dans mon corps et si j'ai besoin de rien. J'ai finalement été, grâce à des amies merveilleuses qui m'ont obligée à y aller, qui m'ont inscrite, tout simplement. Voilà, elles m'ont inscrite, j'ai eu un rendez-vous, donc j'ai été. Je voulais parler dans cette vidéo de ce que j'avais fait aujourd'hui, de ce que j'avais vu, et montrer dans d'autres vidéos tous les examens que je fais, quels sont les résultats, pour qu'on voit ensemble comment va ma santé, mon corps. Si ça se trouve, on va découvrir un truc horrible, je ne pense pas, ou si ça se trouve, on va découvrir que tout va bien. Vamos. Alors, comment ça s'est passé? Ah oui, et je voudrais te donner un peu des chiffres, que tu aies conscience, juste de voir comment ça marche, les trucs de santé, parce que ça peut être intéressant. Donc, mes amis m'ont obligée à aller voir un médecin. Moi, je ne sais pas comment ça marche les médecins, les machins. Ça fait 10 ans que je suis ici. Mais vraiment, quand j'ai un problème, je vais à la pharmacie. C'est la pharmacie qui s'occupe de nous. Ou si c'est un problème grave, je vais à l'hôpital. Généralement, je vais à l'hôpital gratuit. Mais il y a aussi des hôpitaux payants. Et j'ai dû aller à l'hôpital une fois en 8 ans. Pour une grosse grippe. Voilà, pour le reste, je fais tout à la pharmacie et c'est très bien. Et là, j'avais envie de faire un check-up parce que je voulais savoir un peu plus dans mon dedans comment ça allait, notamment au niveau des carences, parce que je mange toujours la même chose. Mon alimentation n'est absolument pas variée, donc j'imagine que c'est pas hyper équilibré. En plus de ça, je ne mange pas de viande, pas de poisson. Tout ce qui est légumineuse et compagnie, je ne peux pas les manger par rapport à mes problèmes de ventre. Donc ça limite énormément. Et puis il y a ces fameux problèmes de ventre. J'avais été voir une gastroentologue qui m'avait fait faire un test de lactose. Je te mets des liens de vidéo dans la barre d'infos pour que tu puisses suivre un petit peu ma vie médicale en errance depuis des années. Et on avait découvert que j'avais pas de problème par rapport au lactose, mais il y a quand même un truc qui fait que dès que je mange du lactose ou dès que je mange des légumineuses ou dès que je mange je sais pas quoi, plein de trucs, je suis immédiatement malade. Moi, je penche pour un truc de l'intestin ou du côlon irritable, un truc comme ça, avec un régime FODMAP qui a l'air de me convenir. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même un jour que je fasse des tests parce que si ça se trouve, c'est pas ça et si ça se trouve, je peux le régler plus facilement. J'ai été dans une clinique c'est comme une clinique avec tu rencontres comme des médecins et la consultation elle coûte à peu près 120 réals, donc ça fait environ 30 €. Et en fait, le rendez-vous, je pensais que j'avais pris rendez-vous pour faire tous mes examens, mais en fait non, j'avais pris rendez-vous avec une médecin qui allait me poser plein de questions pour voir quels examens ensuite j'allais faire. Et les examens se font dans cet endroit-là ou dans un autre endroit. Comment ça s'est passé? Elle m'a posé 1 milliard de questions sur ce que je fais, mes habitudes, ce que je mange, où est-ce que j'ai mal, tout ça. Elle était extrêmement bienveillante, d'une gentillesse, gentille. C'était une femme d'à peu près mon âge, vraiment un amour. Et c'était hyper agréable d'avoir une médecin gentille. Moi, j'ai un peu tendance quand je suis face au médecin à minimiser énormément tout ce que je peux avoir parce que je me sens un peu comme une enfant qui va se faire engueuler alors que pas du tout. Donc je vais tout minimiser à fond et là je me suis sentie à l'aise pour lui parler de tout. Bon, il n'y avait pas non plus grand chose à raconter. Elle m'a demandé mes antécédents, mais j'imagine que tout ça c'est absolument normal. Et en fait elle m'a demandé quel type d'examen je voulais faire et ce que je lui ai demandé c'est de faire un premier examen qui serait une prise de sang d'absolument tout. Je lui ai dit voilà, ça fait 12 ans que je n'ai pas été voir un docteur. Donc j'aimerais faire tout ce qui est possible aujourd'hui parce que je sais très bien que je mettrai 10 ans pour aller voir un prochain docteur si je n'ai pas d'autres problèmes de santé. Donc elle m'a proposé de faire, c'était un peu un truc à la carte, elle m'a proposé de faire tout ce qui était réalisable et ce qui est peut-être différent de la France, je ne sais plus, c'est que du coup je paye pour chaque examen qu'elle m'a mis. De sang, là tu vas me faire un truc de sang et chaque truc qu'ils vont vérifier, il y a un prix. Donc à la fin j'ai une fiche avec le prix de tous les trucs que je vais faire. Aussi je lui ai demandé de me faire une mammographie parce que j'ai 41 ans et que j'en ai jamais faite. Également elle va me faire un examen de la thyroïde pour voir, on sait jamais. Et je vais faire une coloscopie, c'est-à-dire qu'on va me faire une anesthésie générale, j'avoue j'ai un peu peur. Et on va me rentrer un tuyau pour voir si mon ventre il va bien. J'avoue que ça j'ai un petit peu peur, je suis pas très à l'aise avec les anesthésies générales, j'ai peur de mourir. Tout simplement, donc si ça se trouve je vais mourir, j'espère que non. Mais il faut que je le fasse parce qu'on ne sait jamais en fait. Tu vois, avec mon ventre, vaut mieux, juste pour avoir la conscience tranquille, je préfère savoir que mon problème, c'est juste voilà, des intolérances alimentaires et un microbiote qui est déglingué, plutôt que découvrir qu'en fait il y avait un truc plus grave.
Donc, mon rendez-vous a duré à peu près 1 heure. Et ensuite, j'ai passé à peu près 1 heure à faire les papiers avec le secrétariat. Et alors, comment ça marche? Chaque examen que je fais, je paye. Moi, j'ai pas de plan de santé ou j'ai pas de mutuelle ou de trucs comme ça. Donc, en fait, je paye chaque chose que je fais. Et en tout, ça va me coûter à peu près 2000 réals. 2000 réals, ici, c'est beaucoup d'argent. 2000 réals, c'est 315 euros. Et pour te donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent d'un mois à quasiment et demi de salaire au Brésil. Donc, c'est vraiment beaucoup pour en parlant de salaire minimum. C'est vraiment beaucoup. Ce que m'a proposé la clinique, et ça, c'est, je pense, un truc très brésilien. J'ai jamais vu ça en France. En fait, ils me proposent de payer comme un abonnement chez eux de 50 réals, donc de 9 euros, 8 euros par mois. Je paye un abonnement pendant 1 an et ça me donne des réductions jusqu'à 80% sur mes soins de santé. C'est hyper bizarre parce qu'en France, je crois pas qu'on parle comme ça de réduction, tu vois, de discount sur des soins de santé. C'est un autre monde pour moi. Mais si ça se trouve, oui, je sais pas parce que j'ai l'habitude d'avoir des mutuelles toute ma vie, donc je me souviens pas trop ce que je payais. Je m'en souviens pas. La vérité, ça fait trop longtemps que j'ai quitté la France, ça fait 9 ans. Je sais plus. Je sais plus du tout. Bref, en fait, je peux payer 50 réals par mois et ça me donne droit à jusqu'à 80% de réduction sur tous mes soins et sur tous les examens possibles et imaginables que je devrais faire pendant cette année. Et alors, la secrétaire, elle a calculé pour moi combien j'allais payer mes soins normal et combien j'allais payer si jamais j'avais cet abonnement. Et effectivement, j'ai tellement de soins à faire demain après-demain, cette semaine, que juste avec ces soins, c'est déjà rentabilisé, ce qui est vraiment cool. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que j'ai droit d'avoir 4 personnes que je mets sur mon plan. C'est comme un plan de santé en fait. Mais un plan de santé, ça coûte quand même beaucoup plus cher. J'ai le droit d'avoir 4 personnes qui vont pouvoir bénéficier de mes réductions. Trop bizarre. Et on les appelle des dependents. C'est comme si on disait c'est des dépendants. C'est des gens qui dépendent de moi. Mais en vrai, je vais mettre qui? Je vais mettre Leandro, sa mère, une pote à moi qui n'a pas de mutuelle ou d'assurance. Et je vais proposer à Virginie d'ailleurs, si elle se sent. Virginie qui regarde la vidéo, est-ce que tu veux? Voilà, je vais mettre mes potes et la famille, tu vois. Et eux, ils auront toutes ces réductions. Visiblement, ils ont un réseau de 500 professionnels de je sais pas quoi et je vais avoir des réductions sur tout. Bon, est-ce que ça va me servir? Je suis pas sûre. Mais vu que c'est rentabilisé à la première utilisation, je me dis, bon, au pire des cas, ça sert à tous mes potes. Enfin, mes 4 dépendants, du coup. Et alors, j'ai déjà marqué tous mes rendez-vous. J'ai eu des tonnes de fiches, je vais te montrer avec tous les trucs que je dois faire, pas faire, machin, là. J'ai plein de... Jéjou, ça veut dire de jeûne. J'ai des jeûnes à faire, des trucs comme ça, des protocoles un petit peu à respecter. Et demain, je fais mes examens en laboratoire, c'est-à-dire que je vais me faire enlever plein de sang. Ah, rien d'y penser, ça me... Ah, je te jure, ça me donne des frissons. Ça me donne des frissons. Donc demain, je vais me faire enlever plein de sang pour découvrir tous les trucs où j'ai des manques. Après-demain, je fais une mammographie. J'ai un peu peur de la douleur. Moi, j'aime pas aller chez le médecin. C'est pour ça que j'y vais pas. Et lundi, je fais donc une coloscopie. Ils vont me rentrer un truc dedans. La médecin, quand elle m'a examinée, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit qu'a priori, j'étais en bonne santé, de tout ce qu'elle voit, de tout ce que je lui dis, des symptômes de machin, ça avait l'air très bien. Mais quand elle a touché mon ventre, elle m'a dit qu'effectivement, il y avait beaucoup de gaz dans mon ventre. Elle m'a dit, je comprends pas comment t'arrives à être de bonne humeur comme ça, parce que vraiment, ton ventre, ça va pas du tout. Et effectivement, mon ventre est tout le temps gonflé parce que j'ai tout le temps mal, en fait. Je passe ma vie à avoir mal au ventre. Et elle m'a donné un médicament c'est comme des gouttes que je dois prendre dès que j'ai des gaz, dès que mon ventre il est rempli et dès que ça fermente en fait dans mon ventre. Et apparemment ça va régler mon problème. Mais c'est un palliatif, tu vois, c'est pas un truc qui règle le problème à la source, ça règle juste la conséquence. Donc elle m'a donné ça et elle m'a conseillé aussi de boire des trucs de protéines comme ce que font les sportifs. Un certain style de protéines qui sont véganes, sans lactose, avec beaucoup de B12. Pour justement l'histoire de la B12 et parce que je n'ai quasiment aucune source de protéines dans ma vie. Vu que je ne mange pas de légumineuses, que je ne mange pas de viande, que je ne mange pas de poisson, des fois je me permets d'en manger, mais genre 1 fois par mois, c'est rien du tout. Et bien, effectivement, il y a de fortes chances qu'il me manque beaucoup de B12 et compagnie. Également, elle a vu, je ne sais pas si je te l'ai dit, j'avais une légère anémie, elle a vu dans mes yeux, que là, j'avais pas de sang dans mes yeux, visiblement. Et aussi, elle a dit que mes gencives étaient claires. Je te les montre. Voilà. Et c'est quelque chose qu'une médecin qui était dans mon dernier voyage féminité sororité m'avait dit aussi, que je manquais de faire. Donc,
Et Jennifer aussi, qui est naturopathe, me l'avait dit. Il y a 3 humains professionnels qui m'ont dit que je manquais de fer. Non, réellement, je manquais de fer. Elle me dit que une fois que je prendrais ces trucs de protéines, tout ça, que j'aurais réglé les trucs, peut-être que je serais moins fatiguée, que j'aurais plus d'énergie, blablabla. Elle m'a demandé si je dormais bien. Je lui ai dit que je dormais très facilement, mais que je dormais très peu parce que je travaille énormément. Donc moi, je dors à peu près 5 heures, des fois moins par nuit. Elle m'a rappelé le fait que c'était important de dormir. Je sais. Et après, elle m'a fait un truc pour voir ma pression. Tu sais, là, apparemment, ça allait. Elle a regardé mon cœur, apparemment, ça allait. Elle a fait un truc à mes pieds, je ne sais pas très bien ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait. Apparemment, ça allait, mais vraiment, elle était choquée par l'état de mon ventre. Elle m'a dit plusieurs fois, Laetitia, je ne sais pas comment tu fais pour être de bonne humeur dans la vie avec tout ça dans ton ventre. Et elle m'a dit, mais comment tu fais? J'ai dit, je sais pas, moi, je pète, en fait. J'évacue, mais visiblement, il y a d'autres solutions dans la vie. Donc ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que ça fait quelques années que j'ai beaucoup ce réflexe d'être tout le temps en train de toucher mon ventre parce que j'ai tout le temps mal au ventre. C'est dur. J'aimerais bien que ça se règle. Vraiment, j'aimerais bien que ça se règle. Ça fait quand même longtemps, là. Ça fait des années. C'est beaucoup. Voilà. Du coup, demain matin, nous allons ensemble faire mes examens de sang. Je vais me faire enlever plein de sang pour découvrir si je vais bien. Et on verra ensemble tous mes résultats. Et je t'amènerai aussi voir mes autres résultats. Ok? Allez, bisous. Ciao.